Hello, tu as peut-être déjà entendu, j'ai fait une régression dont l'effet est causal. Je vais t'expliquer pourquoi une régression peut être parfaitement estimée, les coefficients significatifs et complètement fausse causalement. Et surtout, on verra pourquoi ajouter des variables ne règle pas toujours le problème. Si vous avez déjà interprété un coefficient de régression comme un effet causal, vous n'êtes pas le seul. Tout le monde le fait. Le problème, c'est que la régression nous donne une illusion de rigueur. La régression donne l'impression d'expliquer alors qu'elle ne fait que souvent décrire. Imagine que tu analyses les incendies dans une ville. Tu observes une corrélation très claire. Plus il y a de pompiers sur les lieux, plus les dégâts matériels sont élevés. Tu continues calmement. Tu lances une régression, le coefficient est positif et il est statistiquement significatif. Puis tu forces l'interprétation naïve. Chaque pompier supplémentaire cause 10 000 euros, 10 000 francs CFA de dégâts en plus. La conclusion logique serait donc pour réduire les dégâts, il faut envoyer moins de pompiers. Absurde et tout le monde le sent. Peut-être dans cet exemple, c'est très clair, mais la plupart du temps, lorsque nous travaillons, lorsque on ne s'intéresse pas clairement au contexte métier, on conclut, on arrive souvent à ce genre de conclusion. Alors pourquoi est-ce faux? Parce qu'il manque une variable maître du jeu, la taille de l'incendie. En effet, un gros incendie conduit à beaucoup de pompiers, un gros incendie conduit à beaucoup de dégâts. Le coefficient de régression ne mesure pas une force d'action dans notre exemple. Il mesure une coïncidence organisée par une troisième variable. Par conséquent, il est ici comme une éponge. Il absorbe toute la confusion des facteurs qu'on a oublié de mesurer. Si on prend un exemple très classique que l'on a tout le temps entendu, on estime une régression du salaire sur le nombre d'années d'études. Le coefficient est positif et statistiquement significatif. On conclut, une année d'études supplémentaire augmente le salaire de X%. Gardez cette phrase en tête, on y reviendra dans un instant. À ce stade, la régression ne fait qu'une chose. Elle compare les groupes, les individus avec plus d'années d'études et ceux avec moins d'années d'études. Une régression avec une variable binaire, c'est une comparaison de moyenne déguisée. C'est-à-dire que si tu fais une régression sur une variable binaire, tu es en réalité en train de faire une différence de moyenne, une comparaison de moyenne. Ceci si tu n'augmentes pas les hypothèses à ta régression. Le problème, c'est que ces groupes ne sont souvent pas comparables. Ils diffèrent sur des dimensions qu'on n'observe pas toujours. Par exemple, la motivation, l'origine sociale, les capacités intellectuelles. La régression mélange tout cela dans un seul chiffre. Et il y a une subtilité encore plus profonde. La régression n'utilise pas toutes les variations de données, elle n'utilise qu'une partie très spécifique. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Revenons maintenant à notre phrase initiale. Une année d'études augmente le salaire de X%. Ce chiffre n'est pas causal par nature. Il ne le devient que sous des hypothèses très fortes. Donc, le problème n'est pas la régression. Le problème, c'est qu'on oublie de vérifier les hypothèses. Le coefficient de régression est une mesure d'association. C'est-à-dire quoi? Sans plus, lorsqu'on fait une régression, on interprète les coefficients comme des associations et non comme des effets causaux. Un effet causal est une question de structure. Qui influence qui? La régression ne prouve rien, elle conditionne juste. Dans la prochaine vidéo, on verra pourquoi ajouter des variables explicatives ne rend pas automatiquement une régression causale. La régression est un miroir. Elle reflète vos hypothèses, pas la réalité. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé, like et abonne-toi.